Bonjour à tous. Bonjour. Salut Julien, salut Gauthier. Salut Charlotte, salut Julien. Hop. Super, on est parti. Allez, 19 personnes connectées. Salut Frédéric. Bonjour Véronique. Allez, nickel, ça commence à se lancer. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour Pascal. Hop. Bonjour Clément. Salut Emeric. Ah bah c'est top, tout le monde est en train de nous rejoindre. C'est ça. On est à l'heure en plus, c'est la bonne nouvelle. Bonjour Philippe. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Si vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez des problèmes de connexion ou si vous ne voyez pas très bien la présentation, n'hésitez pas. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Eh bien, on va démarrer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui va être en collaboration avec notre partenaire Celsi. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Julien de Digitalis qui vient témoigner de son utilisation des deux outils, Celsi et Agicap. Bonjour. Donc, on a mis comme thème, vous allez adorer gagner du temps grâce à tous ces outils de pilotage qui vont vous simplifier la vie au quotidien, qui vont vous permettre de vous focaliser sur l'essentiel de votre activité. Tu peux passer la slide, Gauthier. C'est parti. Juste un petit rappel avant de commencer ce webinaire. Donc, premièrement, on est en train d'enregistrer la session. Ça vous permettra du coup de pouvoir visualiser de nouveau le webinaire si vous avez besoin. Et ça vous permettra aussi de le diffuser à d'autres personnes de votre entreprise si vous souhaitez le faire voir à d'autres personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat que vous avez déjà bien utilisée. Et vous pouvez aussi poser des questions dans l'onglet. Il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez directement poser vos questions. On va essayer de rebondir tout au long de ce webinaire sur les questions qui seront posées au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et de toute façon, à la fin, on aura une petite session de 10 minutes. Si vous avez d'autres questions à l'issue de ce webinaire, on y reviendra juste à la fin. Les intervenants, du coup, je vais garder la parole puisque je l'ai déjà. Donc, Charlotte Fontana, je suis responsable partenariat chez Agicap. Donc, moi, je suis en charge des relations avec tous nos partenaires éditeurs de logiciels. Et donc, je m'occupe du lancement commercial et marketing de nos intégrations, donc tous les outils qu'on va faire remonter dans l'outil Agicap. Et je m'occupe de fluidifier le travail entre toutes nos équipes, donc marketing, produits, sales. Et donc, Agicap, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce logiciel, c'est un outil de pilotage et de gestion de trésorerie qui va vous permettre, vous, dirigeants d'entreprise, de mieux visualiser l'état de vos trésoreries, d'anticiper des scénarios et surtout de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, ça va vous permettre de vous piloter par le cash. Ça fonctionne de manière hyper simple. On va avoir deux sources d'informations qui vont remonter dans l'outil. On va avoir les données bancaires, donc toutes vos connexions bancaires vont être directement rattachées à l'outil Agicap. Et on va avoir aussi des données financières, donc grâce à vos ERP, outils de facturation comme celle-ci, qui vont venir en fait positionner les flux dans votre prévisionnel et vous allez avoir une vision fiable et hyper affinée de votre situation financière. Voilà pour la partie Agicap. Gauthier, je te laisse présenter la partie celle-ci. Si tu veux. Oui, Julien. Et Julien. Donc, Julien, associé gérant chez Digitalis, utilisateur final des solutions Celsi et Agicap. Donc, je suis dans le dur avec les deux logiciels. Ça me permet de partager mon expérience en tant qu'utilisateur final sur les deux solutions. Et je crois que de toute façon, je vais présenter l'entreprise juste après. Oui, donc, tout à fait. Voilà. Je vais m'arrêter là pour
présentation. On tease un petit peu. Du coup, moi, c'est Gauthier, donc responsable opérationnel marketing. Voilà, je m'occupe d'animer un petit peu des webinaires chez celle-ci et également de la Celle-ci Academy, donc essayer de donner un petit peu plus d'aide à nos utilisateurs qui vont pouvoir utiliser la solution celle-ci, vu qu'il y a pas mal de fonctionnalités. Il y a un grand champ des possibles avec notre solution. On essaie vraiment de faire passer l'adoption client par différents moyens, que ça soit la CSC Academy, comme j'ai pu m'en occuper. Et donc, du coup, je vais pouvoir également vous présenter voilà, les différents points qu'on va aborder avec ce webinaire sur toutes les facettes de celle-ci. Et pour ça, je vais garder la parole et je vais vous expliquer un petit peu le programme. Donc du coup, comme Julien vous l'a dit, vous détailler un petit peu plus l'activité Digitalis, pour que vous puissiez voilà, vous avoir une certaine image sur quel scope on peut utiliser ces outils-là, celle-ci et Agicap ensemble. Et voilà, on va voir un petit peu aussi un process, comment Julien utilise ces deux outils ensemble, qu'est-ce qu'il fait avec ces outils, qui les utilise dans son entreprise, quand est-ce qu'il a mis ces outils en place également. Et pour finir, on va voir une petite session de questions-réponses pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, voilà, les plus pertinentes que vous ayez, pour qu'on puisse échanger tout au long de ce webinaire ensemble. Donc Julien, je te laisse reprendre la main et nous présenter un petit peu ce que fait Digitalis. Merci. Alors, Digitalis, nous sommes intégrateurs audiovisuels. On est basé à Rennes. C'est notre siège social et on a un bureau sur la région parisienne. Donc notre métier, c'est voilà, d'intégrer les systèmes de visioconférence et de digitaliser les espaces de travail dans les entreprises. Voilà, grosso modo, un peu notre métier. Je me suis perdu dans la présentation. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Ouais, enfin, en ce moment, en plus, on est très très sollicité sur les problématiques liées au Covid. C'est-à-dire qu'on a énormément de demandes sur la visioconférence, donc les clients nous demandent énormément de réactivité. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'appuie sur une partie des outils, dont celle-ci pour le coup, pour gérer notre réactivité et puis toute notre chaîne de gestion client. Les valeurs de Digitalis. Donc, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Vous avez quelques... Ah, on a perdu Charlotte. On a quelques valeurs, l'expertise, le côté humain de l'entreprise. On est une petite structure de 12 collaborateurs. Donc, on souhaite rester à taille humaine. Et d'où les outils aussi numériques et digitaux pour rester sur des volumes de collaborateurs à taille humaine. Toutes nos solutions sont faites sur mesure. On parle de réalisme pour respecter le budget de nos clients. On ne va pas vendre quelque chose qui est hors d'atteinte en termes budgétaires pour nos clients. Et bien sûr, le gros point de Digitalis, c'est l'innovation. C'est qu'on va vous proposer des solutions très innovantes, notamment dans tout ce qui est collaboration à distance, avec les Teams Room, Zoom Room, et après tout ce qui est visioconférence classique type Cisco. Voilà. Vous allez retrouver quelques références de Digitalis en photo. Et donc je pense que j'ai fait le tour. Pardon ? Les quelques belles prestations, je disais, Julien. Merci. Voilà. Donc on intervient sur tout le Grand Ouest de la France. Voilà, toute la Bretagne, Lille, enfin on va jusqu'à Lille, sud de Nantes, et bien sûr toute la région parisienne. Ok, intéressant. Voilà. Donc du coup, marché exclusivement B2B avec Digitalis. Exclusivement B2B, ouais. Ok, ça marche. Bon, ça, c'est des notions intéressantes pour l'utilisation aussi de celle-ci, qui est un CRM qui est assez tourné B2B. On va pouvoir commencer, on va pouvoir continuer un petit peu et tu nous en dis un peu plus, parce que ça peut être pas mal de mettre un peu plus de contexte. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que tu as 12 collaborateurs aujourd'hui qui sont dans Digitalis pour 8 licences celle-ci, par exemple. Donc ça montre vraiment que celle-ci est vraiment un outil collaboratif et vraiment implanté dans la société pour que tout le monde puisse l'utiliser. L'outil, oui, il est vraiment implanté à tous les niveaux dans l'entreprise, c'est-à-dire du technicien aux collaborateurs plus partie administrative,
en passant forcément par le pôle commercial et aussi le service communication, marketing, qui utilise énormément celle-ci parce que c'est un peu aussi le cœur de celle-ci, jusqu'à la direction forcément, parce que nous aussi, on est des gros utilisateurs de celle-ci. Donc vraiment, à tous les niveaux de l'entreprise, tout le monde a accès à celle-ci. Ok, trop bien. En plus, on va pouvoir dérouler un petit peu plus là sur comment vous utilisez un petit peu tout le process en interne. Je te laisse un petit peu commenter les slides qu'on a pu mettre. Et, alors, c'est vrai que le point d'entrée pour nos clients, c'est le site internet. Enfin, un des points d'entrée, c'est le site internet, et notamment au travers le widget celle-ci, qui permet de récupérer les contacts qui sont remontés automatiquement dans celle-ci sous forme de prospects. Donc, ça permet d'avoir une fiche contact vraiment complète. Et comme ça va nous permettre de suivre vraiment le parcours client. Alors, c'est vrai que on utilise le widget, mais on peut aussi utiliser celle-ci avec, si on a un appel téléphonique, par exemple, ou une entrée mail classique, on va pouvoir entrer toutes ces informations-là dans celle-ci et vraiment avoir un récap complet de tous nos prospects dans celle-ci. Donc, de la prospection vraiment jusqu'à la facturation, à la fin du parcours. Ok. Et donc, du coup, ça va être une excellente transition. Dès que tu as un contact qui s'insère dans ton site internet, excuse-moi. Du coup, création d'opportunités en automatique, je suppose. Et ensuite. Et c'est ça. Ok. Donc, du coup, donc après, le pipeline, on l'a adapté forcément à notre façon de travailler. Parce que après, c'est plus Gauthier, mais à tous les niveaux, en fait, on peut personnaliser l'interface. Donc, bien sûr, avec certaines contraintes liées au logiciel, forcément, mais on peut l'adapter vraiment finement à nos besoins. Et ça, c'est très important. Et surtout, ça permet d'avoir un suivi avec le pipeline de la prospection et des opportunités. Et les sources de vente aussi, du coup, vu que tu en as pas mal avec appel téléphonique, site internet, peut-être des salons aussi, si vous participez à des salons. On fait pas de salon, mais effectivement, on pourrait l'intégrer dans celle-ci. C'est facilement avoir un bon suivi, tout à fait, on a des bons rapports là-dessus. Et donc, du coup, ensuite, on enchaîne sur un sujet qui va un petit peu plus être en lien avec Agicap par la suite. Tout votre process de création de documents de vente. Tu peux nous le détailler un petit peu sur ce que tu crées, sur ce que vous utilisez comme document de vente au sein de celle-ci? Forcément, tout débute par un devis. Je pense un peu comme tout le monde. Donc, ça va être devis, bon de commande, bon de livraison et facturation. Donc, on suit la chaîne, on va dire, classique. Concernant la facturation, on va dire c'est un peu le point crucial de l'entreprise pour la trésorerie. On va pouvoir remonter toutes ces informations dans l'outil Agicap de manière automatique parce que celle-ci va être reconnue comme une banque au niveau d'Agicap et on va pouvoir retrouver les éléments engagés, ce qu'on appelle les éléments engagés dans Agicap, et ça va nous permettre d'avoir une vision à long terme sur les entrées en trésorerie au sein de l'entreprise. Tout à fait. Ça va venir alimenter en fait ton prévisionnel de manière automatique et du coup, tu vas pouvoir suivre un petit peu les décalages en fonction de ce que tu avais prévu et ce qui remonte en automatique dans l'outil. Exactement. Parce que du coup, la date d'échéance des factures clients va remonter dans Agicap. Ce qu'on ne voit pas dans la... Tu peux, Gauthier, descendre la slide d'en dessous. Normalement, il y a un petit focus sur... Oui, c'est tac. Voilà. Voilà. Après, ce qu'on ne voit pas forcément là sur la capture d'écran, c'est donc on va avoir les factures de vente qui vont remonter forcément avec la date d'échéance. Donc on sait qu'à 30 jours, on va avoir tant de trésorerie à remonter dans l'entreprise, mais aussi on va avoir les dépenses fournisseurs, donc les factures fournisseurs qui vont être alimentées dans Agicap. Tout ça de manière totalement transparente. On n'a absolument aucune action à faire de notre côté en tout cas. Ce qui fait qu'on va avoir les échéances clients et les échéances fournisseurs. Et forcément, ça va nous donner une visibilité sur notre trésorerie.
Visibilité 360, ouais, tout à fait. Ouais, Exactement. comment tu gérais un peu toute cette partie, que ce soit trésorerie ou facturation, avant d'avoir des outils comme Agicap et celle-ci? Ça fonctionnait comment? Alors, chez Digitalis, on a toujours été une entreprise, on porte bien notre nom digital. Ouais, Malgré tout, on a commencé comme tout le monde, je pense, avec les tableurs bon vieux Excel. Excel, ce bon vieux Excel, tout à fait. Voilà, c'est efficace, mais au bout d'un moment, on s'y perd quand même. Donc c'est vrai on avait déjà une autre solution que celle-ci pour gérer, on va dire, notre circuit de facturation. Ouais, Mais c'était une solution pour laquelle on arrivait vraiment à certaines limites. Et cette solution était vraiment cantonnée vraiment au parcours client, c'est-à-dire devis, commande, livraison, facturation. Et on ouais, n'avait pas tout l'environnement que celle-ci propose, c'est-à-dire gérer les opportunités, gérer la partie marketing, gérer tout le ticketing client. ouais. Tout ça, on l'avait pas dans notre solution. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est porté sur celle-ci. Et après, comme tout le monde, on peut avoir des problèmes de trésorerie. Et comment gérer ça? C'était pareil, tableur Excel, parce que notre solution avant ne proposait pas de solution comme Agicap. Et ça devenait compliqué pour nous de gérer cette trésorerie. Donc, on a cherché une solution tierce pour le faire de manière simple. Et on est tombé Et sur en plus de Agicap. ça, intégré directement à celle-ci. Donc, du coup, Ouais, Et plus bien voilà, besoin de faire d'abonnement. qui fonctionne en synergie. Et effectivement, on n'a aucune action de notre côté pour que les informations remontent dans directement Agicap. aussi. C'est vrai que c'est la c'est Depuis la la les vraie, import-export. c'est la vraie force d'Agicap, c'est cette connexion, qu'on va établir entre des comptes bancaires, pour faire remonter la donnée bancaire de manière native, mais aussi tous les ERP et outils de facturation qui vont venir alimenter, de manière, instantanée et super fiable, tout l'outil, quoi. C'est ça qui C'est ça. C'était quoi, Alors, toi, Julien, du coup, tes enjeux de trésorerie? Est-ce qu'il y a un enjeu en particulier ou quelque chose en particulier qui t'a mis un petit peu au pied du mur et où tu t'es dit, là, il faut vraiment que je parte sur un outil, il y a plusieurs choses. Déjà, on est une jeune entreprise, on n'a que 5 ans d'existence. ouais, Ensuite, on gère des gros projets. Donc forcément, c'est des gros montants de facturation client. Et qui dit gros montant de facturation client dit aussi des gros montants d'achat fournisseur. ouais, Donc on s'est retrouvé parfois à des trésoreries qui coinçaient un peu. Donc ça, c'était vraiment notre premier on va dire, axe pour améliorer notre trésorerie, notre gestion de trésorerie. ouais, Et le deuxième axe, qui est très important aussi pour nous, c'est que on est une entreprise qui grandit. Donc après 5 ans, on a des projets commerciaux, mais aussi des projets humains, c'est-à-dire qu'on recrute. Et qui dit recrutement, on a dit forcément impact sur la trésorerie. Et pour ça, Agicap nous a beaucoup aidé parce qu'on peut créer des scénarios. Alors, je ne sais pas si je peux rentrer dans le détail, mais oui, bah, tu peux carrément, c'est la slide juste d'après. voilà. Exactement. J'allais y venir. J'ai mis un petit scénario, recrutement, justement. Du coup, le scénario, pile poil. Dans le scénario recrutement, on va pouvoir justement mettre un certain nombre de collaborateurs avec son coût mensuel et voir l'impact en direct sur notre trésorerie. Et ça, c'est juste formidable parce que essayer de faire ça avec un tableur Excel, je pense qu'on n'a plus de cheveux avant la fin de la journée. Donc non, c'était une de nos volontés. Ok. Et vraiment digitaliser aussi au maximum notre écosystème d'outils et essayer de mettre un peu de côté l'ancien monde du Excel. Ouais. Et l'autre point important, ah oui, j'ai pas précisé que chez Digitalis, on essaye, dans notre RSE, de faire très attention aux outils qu'on utilise. Donc, on essaye au maximum d'utiliser des outils français. C'est bien ça, le Made in France. Ouais. C'est Ça très important en ce moment. Je pense pour toutes les entreprises de faire attention au niveau
des partenaires, parce que forcément, on est partenaire avec Agicap et celle-ci. De travailler avec des entreprises françaises, c'est important pour nous. Ouais. Ouais, complètement. Et là, effectivement, en plus, tu es parti sur des outils provinciaux parce que Agicap est lyonnais. Et celle-ci, il me semble que vous êtes de La Rochelle. Exactement, au bord de la mer, tout à fait, avec toute notre équipe qui est là-bas. C'est ça. Ouais. Bon, bah top, ouais, effectivement, c'est un point important. Juste pour revenir sur le scénario, Oui, ce qui est vraiment top aussi, c'est qu'en fait, là, c'est vrai qu'on ne le voit pas très bien parce que c'est une image figée et toute la magie d'Agicap, c'est quand ça bouge. Donc, c'est un peu exactement. compliqué de mettre en avant, mais c'est vrai qu'en fait, là, quand on a le scénario recrutement, en fait, ce scénario vient se calquer par-dessus votre situation actuelle de trésorerie. Et du coup, ça vous permet de faire évoluer votre courbe d'atterrissage en fonction des prévisions que vous avez faites. Donc, c'est vraiment, ça permet d'avoir une visibilité sur 6 mois, 1 an de l'impact de votre projet, que ce soit du recrutement. Ça peut être aussi, si vous êtes restaurateur, par exemple, investir dans un nouveau restaurant. Et ça vous permet d'avoir une vision vraiment, permet d'être plus serein sur les actions qu'on a envie de mettre en place. C'est tout l'intérêt de cette fonctionnalité scénario. Et toi, du coup, Julien, parce que tout à l'heure, tu disais que celle-ci, il y avait plusieurs personnes chez toi qui l'utilisaient. Au niveau d'Agicap, tu es le seul à utiliser l'outil? Ou vous êtes plusieurs? Ah, je ne sais pas si On on a perdu m'entend. un petit peu Julien. Ah, on a perdu Julien. Ah oui, effectivement. Je pensais qu'on m'avait perdu moi, Non, moi, je mais peux on a entendre perdu ça. Julien du coup. Je vais essayer de voir s'il se reconnecte. Les aléas du direct. Eh oui. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans la barre de chat et dans la barre de questions. On sera un plaisir de vous y répondre. Mais si on n'a pas, ça veut dire qu'on est extrêmement clair et que ça Ouais. doit être parfait. Ouais, et puis pour repréciser aussi un petit peu l'objectif de ce webinaire, je sais que sur les autres webinaires, on nous a souvent demandé, mais est-ce qu'on peut voir plus en détail l'outil? Je pense que tu seras d'accord avec moi, Gauthier, on n'est pas sur une démonstration de l'outil parce que typiquement pour Agicap, une démonstration de l'outil, c'est à peu près entre 35 et 45 minutes. Ça prend du temps, il y a plein de fonctionnalités à mettre en avant. Donc là, on vous fait un petit teaser de nos deux outils. Et bien évidemment, si derrière, vous avez envie d'en savoir plus et si l'outil vous intéresse vraiment, on a des spécialistes chez nous qui se feront un plaisir de vous faire une vraie démonstration, une démonstration sur mesure avec, en fonction de votre activité, de vos enjeux de trésorerie, des outils que vous allez utiliser. Ah, on a une Je le question. prends très mal, Blaise, mais c'est pas grave. Blaise, qui est un nouveau client Agicap. Salut Blaise, ravi de te voir encore sur un de nos webinars. Je pense que tu es un de nos plus fidèles participants au webinaire Agicap. Y a-t-il moyen de brancher un outil de facturation custom fait maison? Oui, tout à fait. Effectivement, alors on va avoir deux types de connexions dans l'outil Agicap. On va avoir une connexion native, donc par ce qu'on appelle un API. Donc, on va venir se brancher directement sur l'outil de facturation ou l'outil comptable de notre partenaire et on va faire donc remonter de la donnée en direct. Mais si jamais vous êtes sur des outils de facturation qui ne sont pas intégrés nativement à Agicap ou tout simplement parce que vous fonctionnez sur des fichiers Excel classiques, on va mettre en place ce qu'on appelle une matrice et on va pouvoir faire remonter en fait de la donnée. Alors, ce ne sera pas en instantané, vous n'aurez pas une mise à jour journalière de votre outil Agicap. Mais par contre, à chaque fois que vous faites remonter la donnée dans l'outil, le logiciel se met à jour et donc on vient récupérer tout ce que vous avez renseigné dans votre fichier Excel. Donc oui, on peut totalement faire ça. Et on a vocation à se connecter à de plus en plus d'outils de manière native. Parce qu'évidemment, la mise à jour journalière vaudra toujours plus qu'une mise à jour par matrice. Mais c'est totalement possible. Ah, on a une question pour toi, Gauthier. Alors, est-il possible d'utiliser les champs personnalisés des factures, celles-ci, pour faire de l'analytique sur le respect des budgets? Complètement. Dans l'idée, il faut voir un petit peu ce dont vous avez besoin ou non. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser les exports CSV que vous pouvez faire depuis les listings celles-ci avec les champs personnalisés pour pouvoir les retraiter après derrière dans un fichier Google Sheet, dans un fichier Excel. Sur des champs personnalisés sans passer par Excel. Ok, des choses intéressantes et ça tombe très bien qu'on en parle. Là, je vous tease un petit peu des évolutions qu'il va y avoir sur l'outil. On est en train de mettre en place un outil
un outil de dashboarding où vous allez pouvoir créer vos dashboards de façon un petit peu plus personnalisée. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de visibilité sur cette notion. Est-ce que ça va prendre en compte les champs personnalisés que vous pouvez avoir dans votre compte? Je ne saurais pas vous dire. J'espère que oui, et j'espère que comme ça, vous allez pouvoir répondre entièrement à ce besoin-là. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver. Est-ce que ça va répondre aux besoins? À voir par la suite, Cédric. Mais voilà, ce sera sûrement possible. Excusez-moi, Salut Julien, je ne bienvenue. sais pas ce qui s'est passé. J'ai été éjecté. Oui, j'ai vu ça, tu as complètement disparu. Bah ouais, puis j'étais parti sur ma lancée. Alors, je sais plus où j'en étais, mais Ouais, bah du coup, on en a profité pour rebondir un petit peu sur les Sur quelques questions-réponses. questions. Ouais. bah oui, oui. Et François, du coup, tu as posé une question. Est-ce que l'import des factures fournisseurs Internet loyer, le pointage se fait automatiquement? Alors que ça soit dans Agicap, oui, ça se fait directement avec celle-ci. Et dans celle-ci également, tu peux envoyer tes factures fournisseurs directement par mail à une adresse mail ou faire de l'import par OCR, donc par scan de ton document. Donc ça va les créer en automatique dans celle-ci. Et pour que ça crée automatiquement les lignes dans Agicap par la suite. Alors, ce qu'on a fait chez Digitalis par rapport à ça, pour gagner du temps, c'est qu'on a dédié une adresse mail pour recevoir les factures qui sont transmises du coup automatiquement dans celle-ci. Ça évite justement de faire du scan ou de transférer des PDF. Directement sur cette adresse mail, on reçoit les informations et c'est intégré dans celle-ci. C'est vrai que Ouais, c'est exactement. plutôt intéressant au niveau gain de temps. Feature toute fraîche et parfait. Tu t'en parles mieux que moi, Julien. Donc, je vais réagir. Mais d'ailleurs, pour l'import des factures et le pointage, et Julien, tu m'arrêtes si je me trompe, effectivement, donc quand on a la connexion native, les factures remontent automatiquement dans l'outil. Et en fait, on a une intelligence artificielle qui vous permet de catégoriser vos flux de manière automatique. Donc en fait, le logiciel va reconnaître la typologie de flux. Et une fois que vous avez renseigné 3, 4, 5 catégories, vous n'aurez plus jamais à le refaire puisque de manière automatique, le logiciel reconnaît à chaque fois les flux et vient les catégoriser automatiquement. C'est ça. Mais en fait, on voit dans la colonne encaissement, par exemple, ou décaissement, fournisseur. Donc, on va pouvoir renseigner si on veut vraiment un détail par fournisseur, nos différents fournisseurs, et ensuite faire un apprentissage au logiciel pour qu'il catégorise effectivement bien les factures d'achat ou les factures de vente à la bonne catégorie. Tout à fait. Parfait. Ça se fait de Pas mal manière de bonnes nouvelles pour automatique. Jérôme. Ouais. Super outil d'intégration facture fournisseur, je check dans celle-ci. Avec plaisir. N'hésitez pas à Euh, nous faire un petit retour, Jérôme. Ce sera avec grand plaisir. Là, il y a une fonctionnalité aussi que j'ai pas mis en avant au niveau d'Agicap et qui est pourtant très très importante, c'est que in fine, quand vous avez fait vos scénarios et que par exemple vous avez, excusez-moi, vous avez l'ambition de faire un prêt, par exemple, pour un nouvel investissement, vous pouvez extraire les données d'Agicap sous format Excel. Et en fait, ça vous permet d'aller voir vos banques et de leur montrer et de leur prouver que vous avez la capacité et les moyens d'investir et que votre projet est viable. Et donc, grâce à un scénario, vous allez pouvoir les rassurer sur 6 mois, 1 an et leur montrer qu'on est sur un projet qui est viable et qui vaut le coup d'être regardé. Donc, c'est vraiment aussi la force d'Agicap, c'est de pouvoir non seulement faire remonter des données en automatique, mais en plus de ça, on vous permet de les extraire et de pouvoir aller ensuite discuter avec vos banques. Donc ça, c'est un point qui est assez Effectivement. intéressant. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, si tu as déjà utilisé, Julien. Si, justement, je peux en témoigner, je suis en plein dedans. Ah, Comme Digitalis grandit, forcément, on va agrandir les locaux. Et du coup, ça passe par un déménagement, donc achat d'un nouveau bâtiment. ouais. Et du coup, forcément, les banquiers demandent un prévisionnel pour voir l'impact du nouveau loyer sur la trésorerie. Et Agicap le fait très bien. Pour le coup, ça exporte un fichier Excel de prévisionnel. Ok. Et du coup, les banquiers, ils aiment bien ça. Oui, ça les rassure. Ça les rassure. Et du coup, je voudrais rebondir aussi sur. Il y a encore un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le parti accompagnement. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a quand même la majorité de nos clients, pour ne pas dire la totalité, qui, avant d'être clients Agicap, utilisaient des fichiers Excel. Et donc, on est sur une utilisation qui est complètement différente. Et je sais qu'on a certains clients qui ont peur de laisser leur fichier Excel et de basculer
Merci Gauthier. Avec plaisir. Sur ce type d'outil, comme on l'a mis sur cette slide, vous n'êtes pas seul. Et je pense encore une fois, Julien, que tu pourras en témoigner. On a vraiment des équipes qui sont derrière ces outils, que ce soit pour celle-ci ou pour Agicap. Et en fait, on vous accompagne vraiment, que ce soit de la demande de démonstration jusqu'au paramétrage sur mesure de vos fonctionnalités et ensuite votre utilisation quotidienne. On est là, quoi. On est là, on ne vous abandonne pas. Comment tu as vécu, toi, Julien, toute la partie onboarding et utilisation de l'outil? Chez Agicap, c'est assez cadré, enfin c'est complètement cadré même, parce qu'on a différents rendez-vous quand on souscrit au logiciel. On a différents rendez-vous avec des experts. Déjà, on nous questionne, savoir comment on fonctionne, si c'était en Excel, si on avait déjà un logiciel avant, pour voir comment ils peuvent intégrer justement les différentes données dans le logiciel. Et surtout, ils peuvent vous pouvez reprendre chez Agicap un historique des relevés bancaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il suffit d'envoyer les relevés en PDF et après, vous vous occupez justement d'intégrer tout ça dans le logiciel le temps que la récupération automatique se fasse, on va dire. Ouais. Donc non, ça c'est clair qu'on n'est pas abandonné et surtout, il y a toujours la petite bulle. Alors ça, c'est bien pratique. La petite fenêtre de chat. La petite bulle de chat. Donc dès qu'on a une question, généralement, dans les 5-10 minutes qui suivent, on a la réponse ou tout du moins un lien vers un tuto pour nous expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'en plus, derrière la petite fenêtre de chat, c'est vrai qu'on peut avoir l'habitude de tomber sur des réponses automatiques de robots. Nous, chez Agicap, on a des vraies personnes qui sont derrière la fenêtre de chat. Et donc, vous avez vraiment une réponse personnalisée et un accompagnement hyper précis pour chaque problématique. Donc, effectivement, soit par l'envoi d'un lien vers un tutoriel, soit si vous avez besoin d'un accompagnement plus approfondi, vous avez quelqu'un qui est présent, quoi. Effectivement. Même pour faire je repense au tableau de bord, Oui. parce qu'on a l'option tableau de bord dans Agicap, et c'est vrai que la mise en place au début n'était pas évidente, Ouais. parce que pour nous c'était vraiment une découverte, et on nous a aidé justement à mettre nos objectifs nos différents indicateurs pardon, dans le tableau de bord. Oui, tout à fait. Donc ça, parce qu'il y a des histoires de formules, toujours, hein, mais, Ouais. Oui. Oui. Mais ça, on est accompagné pour le faire pour le coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, j'ai la chance de ne pas avoir de faire de répétition parce que c'est pareil pour celle-ci, à quelques dates près, parce que Julien avait parlé d'une petite utilisation de celle-ci au début et comme quoi nous on n'avait pas spécialement de rendez-vous cadré sur l'onboarding d'un compte. C'est chose faite maintenant dès qu'un client s'onboard, on est capable de lui proposer des rendez-vous de façon très précise à J+30, J+60 de son utilisation pour vraiment l'accompagner dans son suivi. Donc désolé Julien que tu n'aies pas pu en profiter, mais voilà, en tout cas on a appris nos erreurs. Non, mais au quotidien, il y a quand même la petite bulle de chat tout à fait, ouais. sur laquelle on peut poser nos questions aussi. Ouais, carrément. Ouais. C'est pour ça qu'on a vraiment deux process très similaires avec Agicap et celle-ci, donc vous ne serez pas perdu dans l'utilisation de ces deux outils. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Exactement. Et du coup, Julien, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui seraient un petit peu réticentes et qui auraient peur de se lancer dans ce type d'outils? Bonne question. Bonne question. Après, nous, on est la génération où voilà, on se pose pas trop la question. Donc, je vais pas dire, on a foncé tête baissée, mais on n'avait pas trop d'appréhension à adopter ce genre d'outil. Donc, j'ai envie de dire, allez-y. Hein. Tenter l'expérience. Tenter l'expérience. Voilà, nous, c'est au quotidien, c'est juste un bonheur, quoi. On a dématérialisé quasiment la totalité du circuit client. Même achat fournisseur, tout ça, c'est entièrement dématérialisé maintenant. Donc, non, c'est un gain de temps énorme. Même tes équipes, du coup, là, parce qu'avec celle-ci, c'est une bonne question, vu qu'il y a pas mal de collaborateurs qui peuvent l'utiliser, qui peuvent peut-être arriver en cours de route pour l'utiliser. Au niveau de l'adoption, est-ce que toi, tu as un retour à faire sur la facilité ou la difficulté à commencer à utiliser un outil comme celle-ci? Pour les collaborateurs, c'est plutôt simple dans le sens où on a la gestion des droits au niveau des utilisateurs.
Donc c'est vrai que l'utilisateur, je veux dire un technicien, il va avoir vraiment la partie qui l'intéresse. Donc en fait, les menus sont simplifiés au maximum. Donc quelque Complètement. part, il peut pas se tromper et il est guidé au niveau des menus. Enfin, c'est assez simple. Après, sur la partie administrative, bon, là, les menus sont un peu plus conséquents. Et c'est vrai que nous, on a fait appel à une formation, il me semble, chez vous pour notre collaboratrice, qui a été formée sur le logiciel en fait pour toute la partie, on va dire, administratif, pré-comptabilité. Ok, document de vente, document d'achat. C'est ça, faire les Ok, rapprochements bancaires. Voilà. Et après, ouais, il y a toujours les tutos, il y a la CLC Academy en plus, tout à fait. qui Ah, c'est, permet d'avoir avec des vidéos vraiment une explication simple et claire du logiciel. Ouais. ok, super. Donc non, non, à tous les niveaux, ça a été adopté de manière simple. Super. Simple, Et ouais. en combien de temps à peu près là, c'est quoi la mise en place? Ça fait combien de temps un petit peu la mise en place de ces deux outils ou je sais pas si ce sont les mêmes Euh, outils. Là, je saurais pas te dire la mise en place, Ok. ça. Ouais, c'est question piège. Ouais, là, je saurais pas te dire, mais enfin, on a transféré assez simplement de notre ancien logiciel vers celle-ci, donc ça a été assez rapide, hein, la mise en place. Ok. Ok. Allez, je pense en 3 mois, C'était c'était en fluide. place. Ouais, ouais, c'était fluide. Ok. Mais je sais Bon, pas si tu me contrediras, mais je t'en prie, Charlotte. non, non, vas-y, Gauthier, vas-y. Je sais pas si tu me contrediras, mais du coup, c'est tout l'avantage, enfin, c'est tout l'intérêt qu'on essaie de travailler quand on essaie de pousser celle-ci vers nos clients, vers nos prospects, d'avoir un outil le plus cadré possible, mais avec lesquels on peut avoir les bonnes personnalisations, par exemple comme les profils de privilèges pour limiter un maximum les accès, ou avec les champs personnalisés, comme on a pu en parler, de pouvoir personnaliser assez simplement, mais assez rapidement son compte et d'avoir un socle standard un socle standard assez important pour pouvoir que la mise en place se passe le plus rapidement, plus simplement C'est ça. possible pour les Et puis, utilisateurs. l'outil d'import de données est assez vaste. Enfin, je veux dire, on n'a pas vraiment de contraintes pour importer des données, donc on a pu, enfin, de l'ancien logiciel vers le nouveau, enfin, transférer même des champs spécifiques, comme tu disais, il y a des champs personnalisés qu'on peut transférer d'une application à une autre sans problème. Ouais. Ouais. Bah, ouais, des Ça champs se fait bien. natifs Ouais. qui peuvent être dans une autre application et qu'on peut ne pas retrouver dans celle-ci, mais du coup, on a les champs personnalisés pour pouvoir Exactement. contrer cette problématique. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que effectivement, on est sur des outils sur lesquels on va faire un maximum de sur-mesure, et donc il faut prendre le temps, voilà, de prendre en main l'outil, de bien faire les rendez-vous qui sont mis en place par Agicap. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain. C'est assez intuitif, et on vous accompagne, ça c'est sûr. Mais il faut le temps aussi de la mise en place. Je pense que tu es d'accord là-dessus, Julien. Ah oui, complètement. Que ce soit du côté celle-ci ou Agicap. Alors, Agicap, l'utilisation du logiciel est assez cadrée. Enfin, la solution est assez cadrée. Euh, voilà, ça concerne la trésorerie. Sur celle-ci, comme le logiciel est un peu plus vaste, encore aujourd'hui, on ajuste, on affine certains réglages parce qu'on voit au quotidien que ça ne correspond pas à notre mode de fonctionnement. Côté Agicap, de toute façon, une fois que c'est paramétré au début, ça suit son cours, Ça j'ai envie de roule. dire. Voilà, ça roule. Oui, tout à fait. Donc encore aujourd'hui, celle-ci, je pense notamment au circuit pour nous, le SAV, donc ticketing. On a des petits ajustements à faire, mais bon, ça se fait au fil de l'eau au niveau du paramétrage. Ouais, Donc ouais, ça se fait. complètement. Ouais. C'est un CRM, ça vit vraiment avec l'entreprise, ça vit avec les C'est ça, changements de processus commerciaux, changements tarifaires. exactement. Donc c'est pour ça on essaie vraiment de pouvoir donner la possibilité de faire évoluer l'outil en même temps que la vie de l'entreprise et sa croissance du coup avec le recrutement de collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Nous, c'est vraiment notre force, hein, c'est vraiment d'arriver sur un outil avec 3-4 utilisateurs et puis de voir croître la boîte avec celle-ci. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on préconise et c'est l'avantage de celle-ci de ne pas avoir à changer d'outil dans 3-4 ans parce que la boîte est trop importante. Ouais. Effectivement. Ok, super. Et ben, il nous reste 5 petites minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, même si vous en avez déjà bien posé.
Si vous avez des questions sur l'outil, que ce soit celle-ci ou Agicap, sur Digitalis aussi. Toutes les questions sont les bienvenues. Et de toute façon, vous recevrez un récap du webinar. Et puis, si vous avez d'autres questions post au webinar, n'hésitez pas, on est à votre disposition aussi. Complètement, ouais. Si vous allez sur celle-ci, vous avez la petite bulle de chat dont on parlait, qui est disponible même si vous êtes en visiteur, si vous n'avez pas de compte. Et pareil, sur LinkedIn, moi je suis dispo Cotier Josan et je répondrai à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Tout pareil chez Agicap. Ah, on a Jérôme qui est en train de poser une question. En tout cas, au niveau des outils, ouais, c'est vrai que nous, on est très, très digital. On essaye au maximum d'éviter le papier et je pense que c'est les deux solutions adéquates qui nous ont aidés à enfin ne plus aller au copieur. Et t'as quoi d'autre comme outil, par exemple comptable derrière celle-ci ou Agicap? T'as des outils comptables aussi? Alors, en interne, on n'a pas d'outil comptable. C'est directement notre expert sur Quadra Compta. Okay. Et d'ailleurs, ouais, c'est un bon point parce que celle-ci, on peut exporter les informations directement dans un format compréhensible par Quadra. Alors là, c'est pas trop mon domaine, mais je sais qu'elle peut récupérer les éléments et les intégrer dans Quadra et après, elle peut faire sa TVA tous les mois sans problème. Ouais, et après, on peut même donner un accès à on a même un accès gratuit pour votre expert comptable pour qu'il puisse réaliser des exports lui-même autant où il veut. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Comme ça, il n'y a même plus de relation entre guillemets avec son comptable juste pour des fichiers Excel. Et après, en termes d'outils qu'on a digitalisé au maximum, donc on est sur Eurecia pour tout ce qui est gestion de SIRH. Donc en fait, l'ensemble de nos collaborateurs a une interface sur laquelle ils peuvent se connecter pour entrer leurs heures, demander les jours de congé. Donc tout ça, c'est digitalisé jusqu'aux notes de frais. On passe par N2F. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que N2F, on peut exporter, c'est pareil, nos notes de frais en format Excel qu'on peut intégrer dans Agicap pour avoir une vision des dépenses au quotidien. Donc, ça permet de voir si on dépense beaucoup d'argent en notes de frais. Yes. Pascal qui dit +1 pour N2F, c'est top. Ouais. Quand vous avez connu les... oui, N2F, c'est top. Quand vous avez connu les notes de frais papier, c'est... Ça fait toute la différence. On revit. Et Jérôme, merci beaucoup déjà pour le premier commentaire. Et pour le deuxième commentaire, ouais, tout à fait, vous avez la possibilité normalement dans les dossiers en bas à gauche de l'interface celle-ci de pouvoir faire un export en masse de tous les PDF des factures fournisseurs qui ont pu être importées sur celle-ci. Voilà, si besoin, n'hésitez pas à poser la question à notre support, il vous répondra avec plaisir pour vous montrer les captures d'écran si vous ne trouvez pas les dossiers. Donc ouais, vous avez... okay. On est très digital, chez Digitalis. Au niveau des outils. Tous les process digitalisés, c'est pas. Et même dans celle-ci, pour se faciliter encore plus la tâche, au niveau des paiements fournisseurs, on a pu rentrer l'ensemble des coordonnées bancaires de nos fournisseurs. Et le 15 et le 30 du mois, on peut générer un fichier SEPA pour payer nos fournisseurs en 2 clics. Donc ça, c'est top. Royal. C'est top. Et après, le pointage se fait directement le rapprochement se fait dans celle-ci. Et forcément, ça remonte dans Agicap. Donc là, on peut pas faire plus temps réel que ça, je pense. Ouais. C'est clair. C'est le but. Allez, il nous reste une petite minute pour être dans le bon timing. On a Jérôme qui a une autre question. Hop. Vivement qu'on puisse payer les fournisseurs depuis celle-ci. C'est ce que je viens de dire. On peut le faire. Alors, on peut le faire avec l'export SEPA. On travaille on est en train de travailler sur des partenariats potentiels pour pouvoir faire vraiment le paiement fournisseur directement depuis celle-ci. On y travaille, Jérôme. On répond pour l'instant, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses sur lesquelles on travaille et j'espère que ça va arriver au plus vite. Et GoCardless côté client. Et ça, on a l'intégration GoCardless pour pouvoir faire les prélèvements, SEPA directement chez vos clients, en effet.
Ouais. C'est vrai. Vous connaissez très bien celle-ci. Et vous avez d'ailleurs l'intégration GoCardless aussi dans Agicap, hein, au cas où vous n'ayez pas l'information. Mais on intègre aussi GoCardless, effectivement. Et pour ceux qui ont plusieurs structures, nous, ce qui est notre cas, on peut mettre plusieurs entités dans Agicap pour Ouais. faire une consolidation. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça c'est plutôt Oui, c'est intéressant d'avoir une vision globale de la trésorerie au niveau, pour ceux qui ont des filiales ou plusieurs succursales. Ça permet d'avoir une vue consolidée de la trésorerie. Ouais, vous pouvez avoir une vue globale de toutes vos entités et après, vous pouvez affiner et regarder entité par entité ce qui se passe exactement au niveau de votre trésorerie. Donc oui, effectivement, c'est... Et donc, tu as toutes les fonctionnalités à Agicap, Julien? Ah oui, on est pas noté celle-ci. on est bien équipé. Ouais, vous êtes bien équipé, ouais, effectivement. Bon, bah top. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait un bon tour. On a On fait va un pouvoir aller bon manger tour du sujet, ouais. tranquillement. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. Merci en tout cas, Julien, pour ton retour d'expérience et ton témoignage. Avec plaisir. Et c'était top. Merci beaucoup, Julien. Merci, Charlotte, pour Bah, l'invitation. merci C'était un Gauthier, hein. plaisir. Ravi de poursuivre ce Merci à vous. partenariat avec vous. Également, c'est un vrai plaisir. Et puis, merci à tous d'avoir participé. Merci Estelle, Véronique, Émeric, Philippe. Merci, c'était top. Merci pour toutes vos questions. Et n'hésitez pas, on reste à votre disposition, même post-webinar. Merci à tous. Bon appétit. Merci, bon et à appétit. bientôt. Merci. Bonne semaine. Au À revoir à bientôt. tous. Au revoir.